Salut la compagnie! Aujourd'hui est un grand jour pour tous les fans de série puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore le 3 juin et on a eu la sortie de la saison 3 de The Boys. Et honnêtement, c'est sans doute la série que j'attends le plus cette année, même si j'apprécie beaucoup ce qui se passe avec Obi-Wan et que j'attends avec impatience la saison 3 de Umbrella Academy. Mais The Boys pour moi c'est au-dessus de tout ça, et vu qu'on avait fini la saison 2 avec pas mal de cliffhangers, du style Yui qui va rejoindre la campagne de la sénatrice, elle, qui visiblement, elle, a super derrière les coupages de tête, et puis de l'autre côté, le protecteur, comment il allait gérer le fait d'être tenu par les couilles, par les deux nanas, par Stella et par Red Maeve, à cause de la fameuse vidéo qu'il a tournée dans l'avion. Ça, et puis l'apparition de Soldier Boy, puisque on nous avait teasé Stormfront dans la saison 2, et elle était super intéressante, et là, Soldier Boy dans la saison 3, ça promettait du lourd, du très très lourd, et donc on commence un an après les événements qui se sont passés à la fin de la saison 2, donc c'est déjà intéressant de montrer un peu le cadre et de voir comment les personnages ont évolué. Visiblement, Grace, elle s'occupe du gamin, on a Butcher qui est au service de Yui, c'est assez drôle, Yui qui est devenu le bras droit de la sénatrice, et puis on a la crème qui a fait une pause dans tout ça, qui s'occupe de sa famille, avec le nouveau mari de sa femme, on voit très vite que la situation a changé entre eux, et ce rapport de force qui a changé entre Yui et Butcher, je trouve qu'il est très intéressant. Surtout qu'on voit vraiment que Butcher, il a compris qu'il n'était pas dans le bon monde et qu'aujourd'hui, les choses avaient changé. Il va accepter de jouer le jeu et de ne plus faire des grosses conneries, même si la sénatrice se plaint un petit peu de son attitude, et elle explique bien d'ailleurs, c'est intéressant, elle dit « En temps de guerre, c'est bien d'avoir un Butcher, mais en temps de paix, ça ne sert à rien. » Et actuellement, on est en temps de paix puisqu'on est en train d'essayer d'agir de l'intérieur pour régler le problème des super, donc Butcher, c'est un outil obsolète pour le monde dans lequel on vit. Et même Butcher, il fait l'effort, puisque quand ils vont essayer d'appréhender le super qui rentre dans le pénis du mec, c'était atroce. J'étais traumatisé par cette scène, et je pense que toute personne pourvue d'un pénis, c'était pas bien quand il a vu ça, avec à la fin le fameux éternuement où le mec il regrandit à nouveau, et puis la bataille où l'autre essaie de rentrer dans le cul de ses adversaires pour les tuer de l'intérieur. C'était à mourir de rire ce passage-là, et puis c'est à l'image de la série, avec du sang partout, des références au sexe et tout, mais pas plus que d'habitude. Moi j'ai bien aimé ces petits trucs-là. Et il y a eu une première punchline, mais complètement gratuite vers Disney, puisque quand le producteur est interviewé sur le fait que le film a failli être annulé, il a dit « On a même pensé le sortir sur Vote Plus à un moment donné. » Et ça c'est genre... On a failli l'annuler, pire encore, on voulait sortir sur Vote Plus, ça c'est vraiment un gros tacle à Disney+, ça m'a beaucoup fait rire, je sais pas si beaucoup de gens l'ont noté, mais en tout cas celui-là il était masterclass, et déjà rien que là on voit que les choses ont changé, parce que Butcher, il va pas tuer ce mec-là, alors qu'il avait l'occasion de le faire, il l'arrête, preuve que lui aussi a conscience que il est plus dans ce monde, enfin le monde dans lequel il était avant, où il fallait, c'était tuer ou être tué, maintenant c'est plus le cas, il y a la loi qui est de son côté. Mais bon, très vite on va voir que finalement la loi ça ne marche pas, parce que Vought est au-dessus des lois, et que s'ils ont envie de faire libérer un super, eh ben ils le font. C'est le cas d'ailleurs avec ce mec-là qui va se retrouver en liberté, alors que quelques jours avant, il a buté une personne, et que il a essayé de buter les gens de la CIA qui l'ont arrêté. Je vais dire qu'ils sont apparentés CIA, on va dire Butcher et compagnie, mais c'est fou de voir à quel point ils ont la main longue, et on va aller encore plus loin après, quand on va apprendre les origines de la sénatrice, parce que comme par hasard, dès le premier épisode, je pensais que ça attendrait un petit peu, mais bon, ils ont pas fait dans la subtilité, mais c'est pas grave, parce que ça permet de très vite rentrer dans le vif du sujet et remettre Yui avec l'équipe, parce que là, au début, on a vraiment commencé avec on est propre, on est clean, on est gentil, et Yui va voir par hasard que la sénatrice a des pouvoirs, et elle va dire à Butcher, t'avais raison, on peut pas les combattre légalement, elle est assimilée, en plus ils vont apprendre que c'est plus ou moins la fille adoptive du PDG de Vought, c'est déjà très mal barré, et ils vont essayer d'agir ensemble pour lutter à nouveau contre Vought, mais cette fois de façon un peu plus officieux. Et franchement, je trouve que la partie sur les boys est pas mal faite. On a des infos sur le français, on voit Butcher qui doute quand même de la situation, avant que Yui le rassure sur le fait qu'il avait raison, sur le fait que la société était pourrie, et puis on a la crème qui va un peu péter les plombs devant sa fille, même si ça reste vachement clean, je trouve, par rapport à la série. On voit qu'il y avait un enfant dedans et qu'il fallait pas trop heurter la sensibilité dès que ça parle des gamins. Et du coup, la crème va rejoindre l'équipe, tout comme Yui. Et de l'autre côté, on a tout le passage avec le protecteur, qui devient un putain de psychopathe. Soyons clairs. Alors déjà, j'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre le fait que
il n'ait pas essayé de cramer le PDG de Vault depuis toujours. Je comprends pas ce qu'il a qui fait que ça le retient. Vous savez, normalement, le mec, dès qu'il y a un gars qui l'emmerde, il le bute. Je peux tout à fait comprendre que ce soit plus problématique de buter le PDG de Vault, mais qu'est-ce qu'il a qui l'empêche de le faire? Dites-moi dans la zone commentaire, hein, si ça se trouve, j'ai raté un truc, mais je comprends pas pourquoi il est au service de ce mec-là et qu'il fait ses 4 volontés. Je peux comprendre autant au début pour Stella et Renmei, parce que elles le tiennent par les couilles, mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Je veux dire, si tu le butes, il se passe quoi pour lui? Parce que là, c'est la seule personne qui a l'air de s'opposer à lui. Et d'ailleurs, on le voit, parce qu'après, il va discuter avec le gars qu'on avait vu dans la saison précédente, qui voulait que... qui était vraiment pas pour le composé V, mais qui avait pas trop le choix. Et il va y avoir une vraie discussion qui est intéressante avec le PDG, qui explique qu'il veut absolument arrêter les super-héros. Il veut que son entreprise soit clean, et c'est pour ça qu'il a fait du composé V qui dure 24 heures plus ou moins. Et l'autre sénateur, il dit « Mais non, mais tu fais ça parce que tu veux absolument nous en vendre toutes les 24 heures. » Mais l'autre, il dit « Non, c'est un bon moyen de les contrôler. Parce que l'ancienne version des super, ce sont des mecs à qui on a donné des pouvoirs dès la naissance, qui ont vécu avec ça, et avec ce que ça entraîne derrière. On le voit bien avec le protecteur, le mec, il est pas sain. Et de toute façon, tu vois tous les autres héros, pardon, la plupart, c'est des tarés, quoi. Et tout ça, ça leur monte à la tête. Et il veut empêcher ça grâce à ça, puisque si t'as du composé V pendant 24 heures et que t'es super balèze, et ben au bout de 24 heures, tu reviens normal, et en plus, t'as eu une enfance normale avant, donc ça voudrait dire en théorie déjà que tu peux contrôler les super, alors que là, c'est quand même vachement dur de réussir à canaliser un mec comme le protecteur. Mais en tout cas, on a attisé un truc intéressant, c'est le fait que visiblement, le protecteur, on peut le tuer. On peut le tuer avec une arme qui a été conçue visiblement par les soviétiques à l'époque, et qui aura réussi à détruire Soldier Boy, c'est ça que j'ai cru comprendre, et ils essayent à tout prix de mettre la main dessus. Je pense que c'est une chimère, honnêtement, puisque, à mon avis, Soldier Boy, il est pas mort, on le reverra, parce que s'ils nous ont teasé un mec qu'on va voir juste dans 3 flashbacks, ça me semble un peu bizarre, surtout qu'il est... comment je peux dire ça? Tous les personnages quasiment de The Boys, ce sont des archétypes de héros que l'on connaît, que ce soit dans les DC ou dans les Marvel, et Soldier Boy, on sait tout ce que c'est par rapport à Captain America, et c'est quoi la particularité de Captain America? C'est que le mec, il a participé à la guerre, on l'a congelé, et après, enfin pas on l'a congelé, mais genre pendant un conflit, il s'est retrouvé enfermé dans la glace, et on le retrouve un beau jour. Là, ça va être un peu pareil. Soit le mec est planqué depuis 20 ans, soit à un moment donné, on va se rendre compte qu'il était prisonnier quelque chose, et qu'ils l'ont... Je sais pas, par exemple, les Russes ont fait des expériences sur lui dans la glace, et qu'à un moment donné, la glace fond, et qu'il se libère, et bam bam, voilà, on verra bien ce que ça donne, mais forcément, Soldier Boy, on le reverra. Il a l'air vachement sympa, hein, quand tu vois la façon dont il traite Grace quand elle est jeune dans le flashback, là tu fais mon bon gars, t'es un bon toi. D'ailleurs, le flashback avec Grace, il explique bien le problème des héros, parce qu'elle dit... Moi, j'ai des militaires, j'ai des soldats entraînés, vous avez des gus qui sont faits pour faire la foire, et on le voit bien, les mecs, après, ils vont tirer sur leurs propres soldats, ils vont se planquer de panique, et quand on y réfléchit, c'est normal. Les mecs, ils sont habitués à sauver des chats qui sont dans l'arbre, à arrêter des petits bandits qui attaquent des supérettes, donc se retrouver dans des guerres avec des super tankers face à eux et compagnie, ils ne peuvent pas faire face, ils sont traumatisés parce que ils ne sont pas entraînés à ça. Mais ça n'empêche que c'était très drôle de voir l'ancien le PDG de Vault quand il était jeune, et surtout, grosse surprise pour moi, on voit le visage de Black Noir. Alors je me demande un truc quand même, parce qu'il est complètement défiguré après, mais pour moi, il va se régénérer, forcément. Mais il ne ressemble à rien à celui du comics, parce que, au cas où vous le sauriez pas, dans le comics, le Black Noir, c'est un clone du Protecteur. Là, on voit bien qu'il lui ressemble pas trop physiquement, hein. Il y en a un qui est noir et l'autre qui est blond aux yeux bleus, donc ils vont partir sur une autre optique, et ça me dérange pas du tout. Moi, je suis très content de voir que ils prennent leurs aises, ils font un petit peu leur propre adaptation de The Boys, parce que, comme j'ai lu les comics après avoir vu la saison 1 que j'ai kiffé, et je suis content de pas revoir exactement la même chose dans la série. Bon, je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens, et du coup, je vais revenir sur le Protecteur. On voit bien dans les 2 premiers épisodes qu'il est mal à l'aise vis-à-vis de la situation. En plus de ça, on lui colle Stella en tant que co-capitaine, du coup c'est plus le seul à décider, et surtout que derrière, Edgar dit bien que c'est elle qui dirige, c'est-à-dire que là, ils sont en train de faire une sorte de télé-réalité pour savoir qui est-ce qui va rentrer dans les sets.
Ça m'étonne tellement pas, vu le contexte, s'il y avait des super-héros, ça se passerait clairement comme ça, je trouve. Et du coup, ils disent, c'est Stella qui décide, ce n'est pas le protecteur. Il va l'avoir mauvaise sur plein de trucs, il va essayer de foutre la merde, il va vouloir l'humilier un petit peu, parce qu'ils vont préparer sa fête d'anniversaire, ils veulent qu'il fasse une Marilyn Monroe, le Happy Birthday to you, Mr. President, et forcément, elle est pas d'accord. Heureusement, Edgar, encore une fois, Edgar, le chien de garde, qui visiblement bride complètement le protecteur pour une raison que j'ignore toujours aujourd'hui, et ben il dit non, elle fait ce qu'elle veut, sauf que à un moment donné, le protecteur, je pense qu'il va péter une durite. Il va péter une durite quand on apprend que Stormfront, elle s'est suicidée. J'ai du mal à croire que c'est le cas. Vraiment, je sens que Stormfront, on la reverra. Ils nous l'ont dit en plus, elle va revenir. Enfin, pas revenir forcément en tant que super, mais on nous a dit qu'elle réapparaissait. Je peux pas croire que sa réapparition, c'est juste balancer 3 petites phrases à la con sur un lit d'hôpital et se mordre la langue et c'est fini. À mon avis, si elle a réussi à survivre à ce que lui a fait le fils du protecteur, je vois pas comment elle pourrait mourir juste d'une langue coupée, même si oui, d'accord, elle s'étouffe, tout ça, mais vous avez vu dans quel état elle était la saison 2 ? Je peux pas croire que ça va la tuer. À mon avis, c'est une mise en scène. Et ils vont sans doute essayer de la régénérer, je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est pas possible. En tout cas, tout ça, ça va faire vriller le protecteur. Entre le fait qu'ils perdent l'audience progressivement parce que Stella est beaucoup plus mise en avant, on lui donne quasiment le capitanat. C'est presque à demi avoué que c'est elle qui dirige maintenant et que le protecteur, c'est plus que un super parmi les autres dans les sets. Même si, putain, mais qu'est-ce qu'il met dans la gueule du pauvre du pauvre Ed et même de Deeper, là, de l'homme-poisson, c'est incroyable, il a rien à foutre d'eux, il traite vraiment comme de la merde, cet enfoiré. Et du coup, comme je l'ai dit, il va vriller, et il va menacer Stella en disant, bah voilà, Deeper revient. Je comprends pas pourquoi il fait revenir l'homme-poisson, ça me dépasse complètement, je sais pas ce qu'il a à gagner là-dedans, parce que visiblement, il a quand même... Il le porte pas dans son cœur, je sais pas trop ce qu'il lui veut. Peut-être juste faire chier Stella, en fait. Je pense que c'est peut-être ça, parce que il sait qu'il a violé Stella et que, voilà, elle l'a mauvaise envers lui, donc c'est peut-être pour l'emmerder juste. Et quand elle menace de diffuser, il fait le psychopathe, mais total. Total. Quand il explique, ouais, bah de toute façon, si tu me dénonces, bah je serais plus aimé de toute personne, donc j'en aurais plus rien à foutre du monde, je vais raser New York, je vais raser machin, c'est incroyable, le mec il fait tellement peur, et du coup ça y est, Stella elle est à nouveau placardisée, et on finit en plus l'épisode avec un truc assez ouf, puisque au moment où ils font leur petite délire là, avec le truc de vote, où finalement, bah, le gars arrive, là, l'ex-copain de Stella va participer. C'est d'ailleurs intéressant, je pense que ce mec-là est un vrai gentil, on verra bien si j'ai raison ou pas, mais je mets mes billes en disant qu'il est gentil, parce qu'il explique bien, ouais, je voulais dire non, mais finalement j'ai dit oui, parce que si c'est vraiment la merde pour toi, en tant que membre des 7, je veux pouvoir être à tes côtés pour te soutenir. Il va y avoir des délires avec Yui, je pense qu'il va y avoir de la jalousie et tout ça là-dedans, elle va peut-être à un moment donné faire le fameux bisou avec lui, sauf que, ben, le protecteur c'est quand même un connard jusqu'au bout, parce que, à mon avis, il veut vraiment se venger d'elle, et il a dit, bah voilà, il annonce à la télé, on est en couple, et elle joue le jeu. J'ai bien aimé la mise en scène, où on a vu, il y a quelques minutes avant, on a vu au début d'épisode, le flashback d'elle jeune, quand elle chantait et compagnie, et qu'elle aimait pas ça, tu voyais, elle a le poing dans son dos et elle le serre, et après elle joue le jeu de l'embrasser quand il dit qu'ils sont en couple, et là elle a la main derrière son dos, et elle ferme le poing et tout, tu sens que là, putain, elle a vraiment envie de le buter, mais que... c'est pas possible, et vraiment, ces 3 premiers épisodes même, ils m'ont teasé de ouf pour la suite, je suis vraiment à fond dedans, j'ai adoré ce que j'ai vu, c'était juste formidable, c'est tout simplement digne de The Boys, ça veut dire que on a du trashouillet, mais pas non plus de façon hyper gore, bon, en dehors du mec avec le pénis, là j'avoue ça m'a un peu traumatisé, on voit les personnages évoluer, ce qui est très intéressant parce que on pourrait juste nous proposer une histoire qui avance gentiment, et puis là je suis impatient de voir comment va réagir Yui à tout ça. D'ailleurs, à un moment donné, dans l'épisode 1, c'est rigolo parce que quand ils font la présentation du film, t'as Yui qui est présent, il prend des photos avec le protecteur et tout, quand tu sais ce qui s'est passé, c'est incroyable, si t'as vu la saison 1, tu peux pas croire qu'il peut se passer ça dans la saison 3. Franchement, je trouve que là-dessus, les scénaristes, ils ont vraiment bien bossé, on a pas mal d'intrigues qui ont été posées à droite à gauche, que ce soit avec la sénatrice, avec le protecteur, avec cette histoire d'enquête qu'ils vont faire pour trouver la fameuse arme qui aurait tué Soldier Boy. Donc vraiment, j'ai hâte de voir la suite, notamment le fait que Yui va découvrir la petite photo avec Stella qui roule un patin avec le protecteur. Vraiment, ça a l'air hyper cool. Je sais pas combien d'épisodes sont prévus, dites-moi dans la zone commentaire s'il y en a 6, 8, 9, 10, j'ai pas d'infos, mais là j'ai pris j'ai pris mon pied en regardant ces 3 épisodes, j'ai vraiment kiffé à mort, et j'ai tellement hâte de voir l'épisode 4 pour voir la suite de tout ça. En attendant,
Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, je suis désolé, c'était un petit peu brouillon, mais c'est pas forcément facile de faire une vidéo pour résumer 3 épisodes de 1 heure de The Boys, mais je pense que je vous ai montré mon état d'esprit global avec le c'est très bien, voilà, c'est très bien, continuez comme ça me hype à fond. Et puis n'hésitez pas à me dire dans la zone commentaire ce que vous en avez pensé, et également les théories que vous avez pour la suite, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous avez dans la tête. Et puis bien entendu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!